Salut à tous, Jérémy de chez Digitad. Alors merci beaucoup de vous joindre une nouvelle fois à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder une question qui nous est extrêmement souvent posée dans le cadre d'une création d'entreprise, d'une évolution d'entreprise, dans le cadre de la création d'un site internet, qui est comment est-ce que je choisis mon nom de domaine? Alors la question qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de décliner ça dans une dizaine d'étapes. C'est déjà de comprendre qu'est-ce qu'un nom de domaine. Pourquoi est-ce que c'est important dans le cadre d'une stratégie numérique? Donc ça va être un point extrêmement important. Puis à travers en fait l'ensemble de cet entretien qui va durer une dizaine de minutes, on va aller à travers chacune de ces étapes sur comment est-ce que j'ai l'idée de mon nom de domaine, comment est-ce que je le choisis, s'il est déjà pris, comment est-ce que je fais, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais commencer tout de suite par qu'est-ce qu'un nom de domaine. Alors il y a des formules qui sont assez poussées et qui expliquent techniquement ce que c'est, mais assez simplement, c'est l'adresse de votre site internet. C'est votre nom qui va vous permettre d'apparaître sur internet. Alors pourquoi est-ce que ce nom de domaine il va être très important dans le cadre de votre stratégie internet? Premièrement, parce que comme je viens de le dire, il est associé à votre stratégie. Et donc, le cadre de cette stratégie, ça va être est-ce que je vais être présent sur les médias sociaux? Est-ce que je veux que mon site internet puisse être en ligne? Mais également, comment est-ce que ça va se traduire dans la vraie vie, l'extérieur de Internet? Donc, on va communiquer sur des pamphlets, on va communiquer peut-être sur des véhicules qui vont être lettrés. Donc, la réflexion stratégique et notamment l'expansion de l'entreprise à travers le temps et à travers les marchés va être extrêmement importante. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, assez simplement, un nom de domaine, c'est composé de deux choses. De votre nom et de ce qu'on appelle l'extension. L'extension, c'est ce qu'on appelle c'est ce qui est le .com, le .net, le .ca et ainsi de suite. Et il y a plusieurs types d'extensions. Le premier type d'extension, c'est les extensions génériques. Les deux plus connues et les deux plus utilisées dans le monde, c'est les .com et les .net. Ensuite, il va y avoir les extensions qui sont associées à des territoires. Le .ca pour le Canada, le .fr pour la France et ainsi de suite. Et enfin, il y a des extensions qui sont un petit peu plus larges, un petit peu plus originales, comme les .biz ou les .studio ou les .xyz et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois, les gens pensent que ces extensions un peu originales sont associées, en fait, sont justement des éléments qu'ils peuvent utiliser, comme par exemple le .tv. Est-ce que vous saviez que le .tv, c'est associé au Tuvalu, et le Tuvalu, c'est une région de la Polynésie française. Bon, donc si vous avez une extension de site en .tv, potentiellement, vous envoyez un signal comme quoi votre site pourrait être localisé dans l'archipel français. C'est la même chose avec le .co qui est associé à la Colombie et non à la nouvelle extension super trendy, très sympathique à utiliser. Donc ça, c'est pour l'extension. Et là aussi, je reviens sur une partie sur la stratégie. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? Parce que dans la mesure où l'extension géographique va être associée à un territoire, si votre stratégie, c'est de vous étendre à l'international, on va plutôt essayer de tendre vers un .com ou un .net qui ne va pas être restrictif en termes de zone géographique. Mon conseil numéro 1, c'est toujours essayer d'aller pour le .com s'il est disponible. Alors là, on a vu l'extension. Maintenant, on va passer au nom. Alors, il y a des conseils qui sont assez clairs, on va essayer de prendre les extensions, le nom qui est le plus court possible. Bon. Donc, moins il y a de lettres, plus ça va être demandé. Aujourd'hui, cherchez un nom de domaine en 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, vous allez voir extrêmement de difficultés d'en trouver un. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va essayer de faire que ce nom de domaine va être facilement mémorisable, reconnaissable, identifiable, le plus possible associé à votre marque. Pourquoi? Parce qu'on veut créer un réflexe psychologique qui fait que les gens vont vous retrouver facilement s'ils ont la volonté de vous retrouver. Donc ça, c'est un autre point. Autre chose, l'orthographe. Voilà. On va essayer de simplifier au maximum l'identification orthographique de votre nom de domaine pour ne pas créer de complexité. Alors, vous aurez toujours la capacité d'acheter les orthographes supplémentaires et de rediriger ces noms de domaine vers votre nom de domaine principal, mais il y a déjà tellement de concurrence sur Internet qu'on ne veut pas rendre la vie des internautes encore plus compliquée. Donc ça, c'est pour le nom de domaine. Alors, ensuite, où est-ce qu'on va acheter ces noms de domaine? Comment est-ce qu'on va voir si un nom de domaine est pris? Et pourquoi est-ce que je mentionne ça assez tôt dans notre échange? C'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises, de plus en plus d'entreprises, qui vont baser leur nom de marque sur la disponibilité du nom de domaine. Et donc, savoir assez tôt dans le processus si votre nom de domaine est disponible ou pas, ça a de la valeur. Et là, comment on fait pour déposer un nom de domaine? Il y a des organismes qui ont les accréditations pour pouvoir permettre aux gens de déposer ces noms de domaine. C'est ce qu'on appelle un registrar. Et il y en a qui sont très connus.
Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus. Un des plus connus, par exemple, c'est GoDaddy. Ce fameux GoDaddy, aujourd'hui, est coté en bourse. Il a une réputation assez solide, il a une force. Alors, ma recommandation, ce n'est pas forcément de réserver votre nom de domaine sur GoDaddy, c'est d'en choisir un qui a une crédibilité suffisamment importante pour que l'entreprise ne disparaisse pas demain et que vous ne perdiez pas l'ensemble de vos actifs numériques associés. Donc voilà, choisir un bon registrar, solide, reconnu, réputé, crédible, pour pouvoir enregistrer votre nom de domaine. Et en tapant ce nom de domaine sur l'outil qui va vous être proposé, ça va vous permettre justement de savoir s'il est disponible ou pas. S'il est disponible, vous allez pouvoir le payer en ligne, et ça vaut entre 8 et 15 $ par an, donc ça va dépendre un petit peu des différents sites. Si votre nom de domaine n'est pas disponible, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a différentes façons de le récupérer. La première façon, c'est d'aller sur un site qui s'appelle le Whois. Donc allez sur Google, tapez Whois et renseignez votre nom de domaine, et s'il a déjà été déposé, vous aurez potentiellement la chance de récupérer les informations du propriétaire existant et donc de le contacter pour essayer de lui récupérer votre nom de domaine. Alors, on fera attention quand on récupère ce nom de domaine d'utiliser une plateforme sécurisée qui va lui permettre de transmettre les informations de transfert de ce nom de domaine pendant que vous lui envoyez l'argent. Et en effet, je parle d'argent parce que quand quelqu'un détient ce nom de domaine, il est souvent possible en fait de monnayer la récupération de ce nom de domaine. Et là, les prix peuvent varier de façon extrêmement significative, de 250 $ à plus de 10, 15, 20, 1000 $. Et on a même vu des noms de domaine qui pouvaient s'échanger à plusieurs millions de dollars. Donc, si votre nom de domaine est déjà pris, essayez de contacter le propriétaire actuel, puis utilisez une plateforme de transfert qui va vous permettre de recevoir ce nom de domaine contre un montant défini de façon sécurisée. Si ça ne fonctionne pas parce que, par exemple, le propriétaire n'a pas souhaité communiquer ces informations, vous allez avoir la possibilité de passer par des plateformes. Ces plateformes d'échange, je vous en cite deux, une qui s'appelle Sedo et une autre qui s'appelle Flippa, qui vont vous permettre en fait de vous proposer un service de mise en relation et d'échange. C'est des espèces de bourses de nom de domaine qui vous permettent d'essayer de récupérer votre nom de domaine. Donc ça, c'est comment récupérer votre nom de domaine. Et là, la grande question se pose, c'est comment est-ce que j'ai l'idée du bon nom de domaine si ma marque n'est pas déjà existante ou si je n'ai pas déjà une idée spontanée de ce que je veux comme nom de domaine. Et là, vous avez de la chance, il y a quand même pas mal d'outils qui existent en ligne, comme un outil qui s'appelle le générateur de noms de Shopify, qui est assez connu, qui va vous permettre, en renseignant soit votre marque actuelle, soit votre idée de produit, soit votre nom de service, d'avoir des déclinaisons de noms qui pourraient ensuite être traduits en nom de domaine. Et là aussi, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de vous dire assez automatiquement sur les extensions que vous souhaitez, dans les pays que vous souhaitez, si le nom de domaine est disponible ou pas. Alors, ensuite, on va aborder une dimension qui est extrêmement importante, c'est la protection. La protection de vous, mais aussi la protection du nom de domaine. Alors, en termes de protection, vous allez toujours vouloir vous assurer que vous avez le droit d'utiliser un nom de domaine qui peut potentiellement déjà être associé à une marque. Donc, supposons, on utilise un nom de domaine comme Nike.com s'il n'était pas déposé. Si la marque a déjà été déposée, si elle est utilisée, s'il y a un historique, s'il y a une ancienneté de la part d'une autre société, ils auront potentiellement le droit de récupérer ce nom de domaine sur lequel vous auriez pu créer des actifs et créer votre stratégie. Donc, vous allez toujours essayer de faire attention à ça. Et une des façons de faire, c'est d'utiliser des services professionnels, comme des cabinets d'avocats, qu'on citera dans l'article de blog qui viendra avec cette petite vidéo. Et là, justement, vous aurez la capacité de les contacter, de vous faire accompagner, soit pour récupérer un nom de domaine qui vous appartient en fonction de votre marque, soit pour vous assurer que vous avez le droit de déposer votre nom de domaine et donc de bâtir l'ensemble de la stratégie dessus. Alors ça, c'est pour la protection. Maintenant, pour la protection du nom de domaine, lorsque vous avez déposé votre nom de domaine sur le registrar, vous avez la possibilité de quoi ? De protéger vos identifiants pour que personne puisse savoir qui détient ce nom de domaine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de renouveler automatiquement tous les ans le nom de domaine. Et ça, c'est un point qui est assez intéressant parce qu'on se rend compte que souvent, les noms de domaine ne sont pas renouvelés parce qu'ils sont achetés sur un an, la carte de crédit arrive à expiration, le renouvellement n'est pas fait automatiquement et là, le nom de domaine revient dans le marché commun et ça peut être extrêmement embêtant si un de vos concurrents ou si une autre compagnie venait à déposer ce nom de domaine. Donc voilà, le dernier axe que je vais vouloir explorer avec vous, c'est la durée de détention de ce nom de domaine.
Alors, un nom de domaine, ça vaut, comme je vous l'ai dit, entre 9 et 15 $. Essayez de le déposer sur une durée plutôt plus longue que plus courte, parce qu'il y a des études qui démontrent en fait que la durée de détention des noms de domaine peut influencer le référencement de votre site internet. Et ça a beaucoup de valeur, surtout dans le cadre d'une stratégie à long terme. Il y a des débats dessus, mais là encore, si vous avez des questions, ça me fera vachement plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite et merci pour votre présence.